Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles marquantes du jour. Pour commencer, RTL prépare une soirée frisson pour Halloween ce vendredi 31 octobre. De 20h à 23h, la station propose une programmation spéciale mettant en avant deux formats emblématiques. De 21h à 22h, Entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch plongera les auditeurs dans des récits fascinants comme la bête du Gévaudan et les procès des sorcières de Salem. Ensuite, de 22h à 23h, L'heure du crime, avec Jean-Alphonse Richard, se concentrera sur la mystérieuse disparition de Michael Rockefeller en 1961. Cette soirée s'annonce immersive, combinant narration captivante, archives et ambiance sonore pour une exploration des mystères du réel et de l'imaginaire. En 2025, plus de 6 millions de Portugais lisent leurs informations sur Internet. Entre 2019 et 2025, la proportion de la population portugaise qui consulte les actualités en ligne est passée de 65,2% à 78,4%. Cette augmentation de 20,2% en seulement 6 ans souligne la montée en puissance de la consommation numérique d'informations. Ces chiffres, fournis par Marktest dans son rapport Barème Internet 2025, montrent une tendance claire vers une digitalisation accrue des habitudes de lecture au Portugal. Cette évolution s'inscrit dans un contexte global où l'accès à l'information se fait de plus en plus via des plateformes numériques, transformant ainsi le paysage médiatique traditionnel. En 2025, la radio se positionne comme le levier le plus rentable du marketing dans le secteur de la santé. Selon une étude récente, elle surpasse d'autres médias en termes de retour sur investissement pour les campagnes promotionnelles liées à la santé. La radio offre une portée étendue et une capacité unique à capter l'attention des auditeurs, ce qui en fait un outil de choix pour les annonceurs cherchant à promouvoir des produits et services de santé. L'étude souligne que les auditeurs de radio sont plus enclins à se souvenir des messages publicitaires, ce qui améliore l'efficacité des campagnes. De plus, la flexibilité de la radio permet de cibler des audiences spécifiques, renforçant ainsi l'impact des messages marketing. Cette tendance témoigne d'une transformation dans les stratégies de marketing où la radio joue un rôle central dans l'engagement et la conversion des consommateurs dans le domaine de la santé. AirZen Radio et Mieux ont uni leurs forces pour créer une alliance éditoriale unique centrée sur la santé et le bien-être. Depuis le 21 octobre, les auditeurs peuvent écouter quotidiennement l'émission Mieux ou Bien de 18h à 19h, animée par Michel Sim et ses chroniqueurs. Ce programme, diffusé en DAB+, sur l'application et en ligne, mélange infotainment et sujets de santé. Dans un climat de méfiance croissante envers les médias et les acteurs de la santé, ce partenariat vise à offrir un contenu rigoureux et accessible. Mieux ou Bien aborde des thèmes variés tels que la santé, la prévention, l'environnement, l'alimentation et le bien-être, avec une touche de bonne humeur. L'émission s'appuie sur la diversité des intervenants de Mieux, comme Alice de Tolenaer et Laurent Bignolas, pour proposer un regard concret et bienveillant sur les questions de santé et de qualité de vie. Les Baléares soutiennent activement la transition vers la radio numérique terrestre DAB+ pour les stations locales. Cette initiative vise à moderniser le paysage radiophonique de l'archipel en remplaçant progressivement les transmissions analogiques par des transmissions numériques, offrant ainsi une meilleure qualité sonore et une plus grande capacité de diffusion. Le gouvernement des Baléares a mis en place plusieurs mesures pour faciliter cette transition, notamment des subventions
pour les stations qui adoptent la technologie DAB+. En outre, des ateliers et des formations sont organisés pour aider les professionnels de la radio à s'adapter à cette nouvelle norme technologique. Ce soutien gouvernemental s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir l'innovation technologique dans le secteur des médias, assurant ainsi une couverture plus étendue et diversifiée pour les auditeurs des Baléares. La radio suédoise continue de progresser dans un marché audio devenu mature. Le paysage radiophonique suédois est dominé par des acteurs majeurs tels que Bauer Media et Viaplay Radio qui possèdent et coopèrent avec divers réseaux nationaux et stations locales. Parmi les réseaux nationaux, on retrouve Mix Megapol, Rix FM, Star FM et Énergie, tandis que des stations locales affiliées incluent Bandit Rock, Retro FM Skåne et Lunga Favoriter. Cette structure de propriété et de coopération est bien cartographiée et montre comment ces entités travaillent ensemble pour offrir une gamme diversifiée de contenus audio aux auditeurs suédois. Cette dynamique reflète une maturité du marché, où l'innovation et la collaboration sont essentielles pour maintenir l'intérêt des auditeurs et s'adapter à l'évolution des préférences en matière de consommation audio. En conséquence, la radio suédoise est bien positionnée pour continuer à prospérer dans ce paysage en constante évolution. Bauer Media Audio UK a enregistré un troisième trimestre solide en 2025, marquant une progression notable dans un marché audio compétitif. Cette performance repose sur une croissance significative des revenus publicitaires soutenue par une stratégie axée sur la diversification des plateformes et une offre de contenu enrichie. Bauer Media a su capitaliser sur l'essor des formats audio numériques et des podcasts, attirant ainsi un public plus large et diversifié. En outre, l'entreprise a investi dans des technologies innovantes pour améliorer l'expérience auditeur, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché britannique. Le succès de ce trimestre témoigne de l'efficacité des initiatives stratégiques mises en œuvre par Bauer Media pour s'adapter aux évolutions du paysage médiatique et répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Cette dynamique positive est un indicateur prometteur pour les performances futures de l'entreprise. Pierre Dezin, directeur d'ICI Normandie, est un pionnier dans la transformation des médias publics régionaux. Sous sa direction, ICI Normandie a adopté un modèle 360 degrés intégrant radio, télévision et numérique pour offrir une expérience médiatique complète. Cette approche permet de maximiser la portée et l'engagement du public en utilisant divers canaux de diffusion. L'un des aspects clés de la méthode de Pierre Dezin est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour personnaliser le contenu et améliorer l'efficacité des opérations. En intégrant l'IA dans la production de contenu, ICI Normandie peut offrir des chroniques locales plus pertinentes et engageantes pour ses auditeurs. De plus, la transversalité est au cœur de cette stratégie, facilitant la collaboration entre les différentes plateformes et équipes pour créer un contenu cohérent et de haute qualité. Cette méthode innovante place ICI Normandie à l'avant-garde de l'évolution des médias régionaux. Lors du Paris Radio Show 2026, l'audio passe à l'action avec 2 jours dédiés aux décideurs et professionnels de l'audio digital, de la radio et du podcast. Cet événement, qui se tiendra les 3 et 4 février à la Bellevilloise, aura pour thème Audio Action. L'objectif est de comprendre, échanger et construire les stratégies audio de demain à travers des innovations, des rencontres, des solutions concrètes et du networking créatif. Dans un secteur où les frontières entre radio, streaming et podcast s'effacent, ce rendez-vous mettra l'accent sur la mise en œuvre concrète des stratégies audio. Les décideurs, producteurs, podcasteurs et acteurs techniques se retrouveront pour des conférences, des meet-up et du networking autour d'un mot d'ordre. Faire de l'audio un levier d'action et d'impact.
Le programme de l'édition 2026 est en cours d'élaboration et promet de nombreuses nouveautés avec des formats repensés et des thématiques actuelles. Voilà qui conclut notre épisode du jour. Pour plus de détails sur ces actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières nouveautés dans le monde de la radio et du podcast. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour un nouvel épisode.